Donc voilà, on me demande souvent bah, qui je suis et comment je suis arrivée là. Donc je vais essayer de vous la faire le plus simple possible et le plus court possible. Car cette histoire n'est pas très courte en vérité, elle est assez longue. Je suis... Quand j'étais jeune, j'avais plein de questionnements, et plein d'interrogations sur le monde, sur les autres, sur qui j'étais d'une certaine façon, quand j'étais vraiment petite fille. Et je parlais souvent à la lune, à des entités que je ne savais pas que c'était des entités en fait, mais j'avais déjà des contacts, des choses qui se manifestaient et aussi des sensations particulières que j'ai compris beaucoup plus tard leur signification. Et puis à l'âge de 23 ans, j'ai effectué un voyage au Sri Lanka. Et là, j'ai goûté en fait à la foi. Grâce à une dame exceptionnelle qui nous faisait un circuit classique, très touristique, et qui nous a raconté l'histoire du Bouddha. Et plus les jours passaient lors de ce circuit, plus j'ai commencé à vraiment ressentir une connexion très forte avec cette énergie-là, avec tout ce que ça véhiculait. Et je n'avais qu'une envie lors de ce voyage, c'est de pouvoir faire une offrande et m'agenouiller devant les immenses statues du Bouddha. Mais voilà, quand on est en mode touriste et quand on est non confiante en soi, comme je l'étais à l'époque, je ne l'ai pas fait. Puis à ce retour, j'ai vraiment voulu en savoir plus. Et là, j'étais dans différentes librairies pour avoir des informations, m'acheter des livres. Et j'ai ingurgité beaucoup de choses. Et un soir, en lisant un texte très particulier, j'ai touché quelque chose au niveau de ma conscience. Et je vis ce qu'on appelle l'appel. C'est-à-dire que je fais un rêve très puissant où je me retrouve face au Bouddha et qui me dit « Je suis toi, tu es moi ». Et quand je me suis réveillée, j'étais en état de grâce. Et cela a duré à peu près 15 jours, où je ne vivais que pour cela, que en dévotion du Bouddha. Je ne supportais plus la violence, je ne pouvais plus manger de viande. Enfin, c'était très déstabilisant. Je n'avais que 23 ans et je ne savais absolument pas quoi faire. Voilà. Donc j'étais presque prête à partir dans un centre tibétain, à me faire nonne, à me raser la tête et prendre l'habit orange, mais non. J'ai fait le choix, comme je venais de me marier, de faire des enfants, tout en sachant qu'un jour j'y reviendrai. Donc mariée, des enfants, j'ai vécu ma vie, comme tout le monde, avec aussi des divorces, voilà. Et à peu près 13 ans plus tard, il y a un ami qui me dit « Mais au fait, toi, t'es pas bouddhiste ?» On était en train de regarder Matrix. Et je lui fais « Mais si, mais alors explique-moi ci, explique-moi ça, etc. » Et là, tout d'un coup, je me dis « Mais attends, il y a Internet maintenant, il y a plein d'ouvertures, il y a plein de choses, plein de nouvelles possibilités qui s'offraient à nous. » Parce que quand j'avais 23 ans, c'était le Minitel. Hein. Et là, effectivement, je retrouve ce même centre tibétain, mais à 20 minutes de chez moi, et non pas à 1h30, parce qu'à l'époque, il était très loin. Et c'était avec le même lama que j'aurais pu contacter à l'époque. Et donc, j'y suis allée pendant 3 ans, régulièrement. J'ai fait mes vœux de bodhisattva, j'ai pris refuge. Mais au bout de quelques temps, ça ne m'apportait plus. Il manquait quelque chose. Je commençais à voir des choses, à ressentir des choses qui étaient en dehors de la religion bouddhiste. Donc j'ai mis ça de côté, tout en gardant au fond de moi tout ce que ça m'a apporté, parce que c'était vraiment magnifique. Et là, je me suis mise à faire des enquêtes dans des cimetières, à entendre, à ressentir des choses, à entendre des voix, à prendre des photos d'entités. Et je me suis rendu compte très vite que je passais les âmes et que j'avais ces capacités. Ça a duré quelques années. Et puis un jour, mon ange m'a dit « Tu vas laisser ces histoires de fantômes de côté, tu vas arrêter.
et tu vas t'occuper de toi et des vivants. Et là, poum, plus rien, plus de ressenti, que dalle. C'était en pleine enquête, donc je vous raconte pas, c'était rigolo. Voilà. Et j'ai commencé vraiment à travailler sur moi à ce moment-là, à m'occuper de moi et à comprendre ce qu'est le mental, ce qu'est l'ego, ce qu'est la conscience. Et c'était une période très difficile parce que j'étais seule avec mes 3 enfants. Je ne travaillais pas, donc resto du cœur, etc. Mais j'étais très bien entourée, j'étais beaucoup aidée, l'univers m'a beaucoup aidée. Et la vie m'a amené un homme qui m'a amené en Franche-Comté. Et là, très vite, la vie, l'univers m'a dit maintenant, tu vas pouvoir aider les autres. Et je me suis installée donc en tant que thérapeute. Et en quelques années, j'ai commencé donc à transmettre mes expériences, ce que je suis, et à aider en fait ceux qui étaient interpellés par ce que je pouvais leur apporter. Maintenant, qu'est-ce que j'amène aujourd'hui aux gens? Ça, c'est une bonne question. J'ai beaucoup évolué dans les soins depuis 6 ans. Je suis passée d'un travail purement énergétique, canal, lithothérapie, à simplement transmettre ce que la conscience de la personne qui est en face de moi veut, tout simplement. Et guider au mieux cette personne qui est en face de moi avec cette conscience pour l'amener à réaliser sa propre conscience, l'amener à réaliser ce qu'elle est en tant qu'être divin, en tant que pure conscience, en tant qu'être divin dans sa totalité. Donc ça commence déjà par comprendre ce qu'on n'est pas, voir les règles du jeu, voir les pièges de l'ego, les pièges de la structure mentale, et dans tout ce qu'elle peut véhiculer de faux, de manipulation, de falsification, mais aussi de perversion, parce que je pense qu'il n'y a pas plus pervers que l'ego et le mental. Et donner en fait les règles de ce jeu à laquelle nous vivons d'une façon la plus simple possible. Depuis quelque temps, j'ai vraiment un maître mot, c'est la simplicité. Un enfant doit être capable de le comprendre. Et d'amener cette simplicité dans la vie de chacun. Parce qu'on vit dans un monde qui est tellement compliqué, tellement rapide, tellement basé sur du vite tout de suite, mais aussi du complexe, de l'acharné dans quelque chose qui part dans tous les sens, qu'on en a oublié ce que c'était que la simplicité. Alors la simplicité, c'est pas forcément habiter dans une grotte avec juste un bol d'eau et du riz, non, c'est pas ça. C'est la simplicité de l'être et de voir les règles de ce jeu comme étant en fait des lois universelles qui sont d'une simplicité impressionnante. Je me rappellerai toujours quand j'allais au début au centre tibétain et que je lisais des textes d'éveil, de Bouddha. Il disait comme quoi c'était très simple et que l'humain n'était pas capable de voir cette simplicité. Et moi je disais mais non, c'est compliqué, c'est trop dur votre truc, on comprend rien. Et aujourd'hui je comprends enfin cette simplicité. Et oui, c'est tellement simple, tellement simple. Voilà. Donc j'essaye de transmettre au mieux cette simplicité, en amenant les gens à toucher ce qu'ils sont. Ce que je suis, ce que tu es là, qui écoute. Voilà, nous sommes simplement ce qui est. Je sais pas quoi dire d'autre.